Si vous êtes un travailleur autonome qui voulait aller vers le statut de CEO, c'est quoi pour moi? C'est de juste scaler ta business, ok? C'est de ne plus être toute seule, d'avoir des automatisations, de name it, c'est d'aller vers le club des millionnaires, ok? C'est ça pour moi, être femme CEO. Et là, j'aimerais ça vous me confirmer que vous m'entendez, parce que c'est la prise 2 et on veut être sûr qu'on s'entend bien. Mais là, c'est mon live révélation de Bali. J'avais vraiment hâte de vous faire ce live-là. J'ai pris mon temps, j'avais envie de me déposer. Ça fait déjà quelques jours, semaines, j'ai perdu la notion du temps de savoir combien de temps je suis revenue. Mais bref, c'est mon live révélation de Bali. Vous avez été plusieurs à me suivre. Et j'avais envie de vous ramener mes révélations, vous ramener mon énergie de là-bas. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des commentaires, à publier sur mes réseaux sociaux, à m'envoyer des messages en privé pour savoir le nom de mon guide, de savoir où j'ai été, à quel hôtel, c'était quoi ces endroits-là merveilleux que je vous montrais en photo, en vidéo. Donc, les filles, dites-moi si vous m'entendez bien. Allô, Alex! Alex qui est rendu... Excusez, je regarde 2 endroits. Alex qui est rendu libre, plus d'emploi. Future femme CEO, Alex. Donc, je vais être sûre que les gens m'entendent sur Facebook. Envoyez-moi un coucou, me dire si vous m'entendez. Puis si vous pensez que, après avoir regardé ce live-là en passant, c'est utile, si vous avez une communauté de femmes entrepreneurs, partagez s'il vous plaît ce live. J'adore ça, vous créez du contenu, j'adore ça quand vous le partagez, parce que je suis sûre que mes révélations peuvent être utiles pour d'autres entrepreneurs aujourd'hui. Donc, ça fonctionne! Merci Paul de me confirmer que mon live fonctionne, parce que là je suis un petit peu stressée. On n'aime pas ça recommencer des lives, mais bon, c'est ça, on le fait pareil. Donc, je suis allée à Bali et vous avez été plusieurs personnes à me faire des commentaires. Puis moi, j'ai vraiment poussé ma réflexion de femme CEO next level quand j'étais à Bali parce que j'ai décidé de, premièrement, repousser mon lancement que je suis en train de faire pour le cercle des femmes CEO. Ça a été une décision stratégique. J'ai dit, je vais faire mon lancement quand je vais me sentir bien. Comme, tu sais, celles qui me connaissent, vous savez, j'ai des tâches prioritaires, mes clientes le savent. Je repousse pas des affaires prioritaires. Mais là, pour moi, mon lancement, premièrement, c'était même pas prioritaire parce que j'ai déjà des revenus qui rentrent pour l'année. Je suis déjà correcte. C'était comme je voulais pousser à un autre niveau ma business. Mais là, je me suis dit, tu vas faire ça quand tu vas te sentir bien. Donc, je me suis dit, je me donne ce temps-là pour aller prendre soin de moi, me recentrer. Je vais faire que mes tâches prioritaires. Et c'était quoi le plus important? C'était servir mes clientes. Donc, je suis partie à Bali en servant mes clientes. Je suis partie à Bali avec ma coach à moi, personnelle, pas business, et focusée sur moi personnellement. Parce que j'avais envie de revenir et de me sentir super bien. Pour celles qui ont toutes suivi mes aventures, vous le savez pourquoi je suis partie, je ne reviendrai pas là-dessus, c'est terminé, c'est passé à d'autres choses, mais vraiment j'avais envie de partir et de me faire du bien, de prendre soin de moi, oui, de vivre une expérience extraordinaire. Mais j'avais envie aussi de réfléchir et de pousser ma business à un autre niveau parce que pendant ce mois-là, presque, je suis partie, j'avais envie que ma business ait de la croissance. Ça, je l'avais pas dit à personne. J'avais envie que ma business ait de la croissance, même si je n'étais pas sur le terrain à travailler sur ma croissance. Et qu'est-ce qu'on veut quand on est entrepreneur? Qu'est-ce qu'on veut quand on se part en affaires? On veut 3 choses. 3 choses que j'entends que tout le monde veut. Ça revient toujours à ça. Puis dites-moi là, qu'est-ce qui est le plus important pour vous comme entrepreneur? Qu'est-ce que vous voulez ultimement? Là? Si vous ramenez ça au pourquoi, qu'est-ce que vous voulez? Il y a 3 choses, ça revient toujours au même quand je parle avec les gens, ça revient toujours au même quand je parle avec mes clients. 3 choses qu'on fait. 3 choses qu'on veut. Pardon. On veut plus de temps. C'est ce que j'ai fait quand j'étais à Bali, je voulais du temps. Je voulais du temps. Est-ce que ça veut dire que je travaille jamais super fort des fois, puis que des fois je fais pas des 70 heures dans ma semaine? Non! OK? Des fois je travaille beaucoup plus que d'autres personnes. Mais j'ai envie des fois d'avoir de la liberté puis d'avoir du temps. Et là, pendant que j'étais à Bali, je ne travaillais vraiment pas beaucoup, je peux vous le confirmer. C'était que des suivis avec mes clientes, des rendez-vous avec les clientes. Le strict minimum. OK? Rendez-vous avec mon équipe. Deuxième chose qu'on veut, que moi aussi je veux, hein, je suis comme vous. On veut quoi? On veut, j'aime ça dire des orgasmes. Pourquoi? Pour vous faire rire. Pour vous faire écouter. Mais on veut avoir du fun, OK? On veut du plaisir, puis dans toutes les sphères de notre vie. Puis ça inclut les tâches qu'on fait, puis notre business. On veut être dans notre zone de génie, par exemple. On veut faire moins de ce qui nous emmerde et on veut faire plus de ce qu'on aime. Donc, on veut du plaisir, on veut du bonheur, on veut des orgasmes, appelez ça comme vous avez envie, mais c'est ça qu'on veut.
Troisième chose qu'on veut, comme tout le monde qui travaille, anyway, on fait pas ça bénévole, on vit dans un monde capitaliste où le troc, ça ne se fait plus genre je te donne du blé, tu me donnes ta chèvre. Ça se fait je te donne de l'argent ou je sors ma carte de crédit parce que maintenant, qui a de l'argent? T'as quasiment l'air bizarre à ce temps quand tu payes en cash, là. T'as comme l'air quelqu'un qui fait ça illégalement, là, qui ramasse son argent. Fait que on sort notre carte de crédit. Pourquoi? Pour échanger contre des services, contre des biens, contre de la nourriture. Donc, on veut plus d'argent. L'argent, c'est quoi? C'est plus de ce qu'on aime. Moi, j'aime voyager. Mais j'ai bien du fun à voyager sur un petit road trip dans mon char pour faire du camping. Mais comme c'était hot aussi d'aller à Bali. Qui a ça sur sa bucket list, Bali, en passant? Moi, j'avais pas ça sur ma bucket list. Zéro, là. Je comprends même pas pourquoi j'avais pas Bali sur ma bucket list. Maintenant que je suis allée, c'est comme extraordinaire. En passant, vous allez voir d'autres photos, d'autres vidéos. Je vous ai montré comme 1/100 à peu près de ce que j'ai fait là-bas. C'était tellement incroyable. Mes journées, c'était comme wow, 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 wow. Le mot du voyage, c'était wow. J'étais comme oh my god! J'ai plein de photos de même, là, c'est parce que j'étais comme je peux pas croire, je suis ici puis je vois ce paysage incroyable-là. Ça a été comme ça tout le long. Quel bel endroit pour s'inspirer puis pour se donner le goût d'avoir plus dans la vie, genre, tu sais. C'est une expérience complètement incroyable d'aller dans des endroits comme ça. Et j'en veux plus, moi, dans ma vie. Qui en veut plus? Qui en veut plus? Tout le monde veut plus de ça. Donc, pour moi, l'argent, c'est juste ça. C'est pas que je suis une fille à l'argent. Il y a plein d'affaires que je déteste dépenser de l'argent, par exemple, dans une voiture. Il faut que je me jette une nouvelle voiture parce que là, comme... Tu sais, quand il faut, là, comme vraiment en train de tomber en ruine. Mais pour moi, ce n'est pas important. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est une autre histoire. Donc, j'ai envie de vous partager mes révélations que j'ai eues à Bali. À Bali, c'est très spirituel. On entend parler de yin et de yang sans arrêt. On entend parler de chakra. Peut-être que ça dépend avec qui, tu sais. J'avais un guide qui était super spirituel, qui me faisait vivre 100 000 à l'heure la culture et les traditions et les coutumes. C'est un endroit de coutumes énormément. Donc, j'entendais parler de karma, j'ai entendu parler de chakra aussi. J'allais me faire décoincer mon chakra de la gorge. Un jour, je vous conterai cette histoire-là. Ça sera pas le but aujourd'hui, mais j'ai maintenant le chakra de la gorge déployé. Des fois, ça va peut-être sortir en niaiserie sur Facebook, mais si ça vous fait rire, tant mieux. Et je suis à Bali, puis j'ai eu des révélations sur mon statut de où je veux être dans ma business et pour mes clientes, de comment les faire passer encore plus de travailleurs autonomes à véritable CEO. Et il y a une chose que je voulais faire, c'est justement avoir plus de temps, plus d'argent, plus de plaisir. Je me suis dit, puis je l'ai dit à personne avant de partir, mais mon objectif vraiment, quand je suis partie, là, business, c'était travailler presque juste avec mes clientes, déléguer un next level et augmenter mes revenus sans faire de lancement, sans faire de vente, sans faire presque rien, sans aller chercher des nouvelles clientes. Et objectif atteint! Objectif atteint, on le fait comme ça n'a aucun sens comment les revenus de l'entreprise ont explosé dans le dernier mois. Là. Ça n'a comme aucun rapport. 180% d'augmentation, je regardais hier. Donc, je suis allée à Bali et je pensais beaucoup au yin et au yang. C'est ma page de vente, vous allez comprendre maintenant un peu plus pourquoi il y a un gros yin et yang et que je suis de même dans ma page de vente. C'est que c'est exactement la même chose que d'être à la tête d'une entreprise. C'est exactement le mindset et l'attitude de la femme CEO que je veux tellement que vous incarnez. Je ne sais pas s'il y en a qui savent, je vous dis ça comme ça, mais ma business s'appelle Énergie et Stratégie. Et c'est pas pour rien. C'est tellement ce que j'incarne et ce que j'enseigne aux filles et ce que je veux vous transmettre, c'est de vraiment mettre les deux. Parce que des fois, j'en vois, puis encore, ce matin, je parlais avec une cliente, j'étais comme, il me semble qu'on parle juste de stratégie. Il me semble qu'on n'a pas parlé ben de énergie et du yin dans ta business, justement. Peut-être que là, il y a un frein dans ta croissance à ce niveau-là. C'est-tu parce que t'es bloqué, tu veux pas me le dire? C'est-tu parce qu'il y a quelque chose? Donc, le yin, c'est quoi? C'est ton côté doux, ton côté plus féminin, ton côté plus énergie, plus fluide. La partie qui est comme plus décision, mais décision comme ton intuition, dans le fond. Ton mindset, tes programmations, tout ce qui est à l'intérieur de toi. C'est là qu'on regarde les stratégies aussi, puis qu'on met les choses en place. Puis, tu sais, si on n'est pas dans ce côté-là, ben on n'a pas l'énergie pour appliquer les stratégies après ça. Parce que c'est facile de se faire enseigner une stratégie. Des stratégies, vous pouvez en trouver
plein sur Internet gratuitement, là. Ça se trouve super facilement, les stratégies. Des fois, c'est des bouts, là, puis là, ça ne fit pas ensemble. C'est une autre histoire. Mais pour appliquer quelque chose, et je parlais à une cliente ce matin, on a callé un one-on-one parce qu'elle dit, là, je suis plus capable. Je sais ce que j'ai à faire, ça me fait chier, tout le monde le fait. Moi, je suis bloquée, je suis dans ma tête, ça tourne. J'étais comme, OK, là, il faut aller voir à l'intérieur de c'est quoi qui fait que ça bloque et que tu n'es pas capable de faire les actions que tu sais que tu dois faire. Ou tu les appliques pas assez pour que ça marche. Ou il y a quelque chose qui bloque. Donc, c'est important d'avoir le plan d'action qui te permet d'aller où tu veux aller, d'avoir les stratégies que tu as, mais ça prend l'énergie aussi pour y aller. Et le yang, c'est l'inverse, c'est le feu, c'est la passion, c'est le mouvement, c'est l'action. Tu investis ton énergie à la bonne place pour concrétiser ta vision, pour aller faire les bonnes actions, les actions prioritaires. Quand on fait des actions prioritaires, on le sait que ça avance à vitesse grand V. Que ce soit toi ou ton équipe. J'ai regardé avec une cliente cette semaine la répartition du temps de ce que son équipe fait. Est-ce que ça fit à tes priorités? Petite question super simple qu'on a regardée ensemble qui va changer complètement sa business et ses dépenses. Parce que c'est bien beau de vouloir gagner plus d'argent, mais si tout sort en dépenses, moi, quand je délègue au début, peut-être quand tu deviens une multinationale et que tu as plein d'employés, là, c'est une autre histoire. Mais au début, quand tu es un solopreneur, tu commences à déléguer un peu, que ce soit des travailleurs autonomes, que ce soit à des employés, là, ça ne change absolument rien. Tu veux que ça soit vraiment efficace, ça te rapporte de l'argent, que ça soit vraiment en lien direct avec tes objectifs, parce qu'on peut-tu en déléguer des affaires? Si tu délègues ton pelletage de nuages que tu fais toi-même dans ta to-do list que tu devrais même pas être en train de faire parce que c'est pas prioritaire, à quoi ça te donne de payer quelqu'un à faire ça? Donc, je suis le chien de garde de mes clientes, de leur budget, de leur temps, et aussi on regarde l'équipe ensemble. Et pour moi, l'énergie, la partie plus spirituelle, la partie plus mindset, la partie reprogrammation du subconscient, pour moi, ça ne reste pas sur le coussin de méditation. Je le dis souvent, mais c'est vraiment important. Ça ne reste pas comme kumbaya. On fait du journaling, on fait des affirmations pendant des heures. Et là, finalement, où on écrit des choses dans des cahiers. Puis là, on empile les cahiers. Vous voyez, j'en ai plein ici. Moi, j'ai ma série de cahiers, là. Qui rouvre ces cahiers? Qui fait ça, aller rouvrir ces vieux cahiers? Moi, je le fais une fois par année, by the way, mais je sais que pas grand monde fait ça. Puis, c'est fini, moi, les cahiers, là. C'est comme concret dans la vraie vie. Les programmations que je suis en train de faire, je veux des confirmations. Je joue au détective avec mes clientes, je suis comme... Et où la confirmation que ce que je veux reprogrammer dans mon subconscient, ça fonctionne? Que je ne suis plus dans mon énergie de manque quand je vends. Que je suis dans l'abondance et que je m'en fous si la cliente achète ou achète pas. Petit exemple. Et où la confirmation que ça, c'est en train d'arriver dans ma business? Quelle action alignée je suis en train de faire qui fait que oui, c'est vrai, cette affirmation-là que je me dis le matin dans ma tête quand je fais ma reprogrammation? Et sont où les confirmations? Sont où les confirmations? On ne veut pas que ça reste dans le cahier de notes, en arrière, ici, ou que ça reste sur le coussin de méditation. On veut passer plus de temps dans le fond, dans l'action, dans la vraie vie, que assis en train de réfléchir. C'est ce que j'appelle, moi, reprogrammer pour le succès ou comment devenir une femme souveraine. Plus on fait cet exercice-là, plus on voit les confirmations que nos grands rêves se réalisent à vitesse grand V. C'est comme un entraînement. Vous savez, j'ai un background d'entraîneur, j'ai engagé des entraîneurs, j'avais des gyms. Plus on s'entraîne, plus on voit des résultats. Mais c'est pas au début souvent qu'on voit les résultats. C'est avec le long terme. Puis c'est l'amalgame de tout ça qui fait qu'une business va scaler et va grossir. Parce que oui, on peut avoir des résultats des fois rapides. Mais qu'est-ce qui va vraiment amener le résultat? Est-ce que c'est de s'entraîner puis de faire ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois? Comme certaines filles que je vous ai mis en témoignage cette semaine que ça fait 2 mois qu'on travaille ensemble puis ils ont fait x3 le chiffre d'affaires. Tu sais, c'est super cool, je vous les ai présentés, mais on s'entend-tu qu'il y a la moitié des autres personnes qui n'ont pas fait ça, là, dans mon cercle encore. Ça va leur prendre du temps. Il faut persévérer. C'est pas pour rien que je vous suis pendant 1 an puis que moi, je valorise extrêmement les relations long terme dans le coaching, dans le mentorat. C'est que je le sais, c'est ça qui apporte des résultats. D'ailleurs, ma coach, c'est très drôle, que j'ai amenée avec moi à Bali, je dis amener parce qu'elle aurait vraiment aimé ça être là, mais j'ai amené dans mon sel, on jasait
sur Netzel, on faisait des conversations vocales. Je l'avais juste pris pour 3 mois au début. Puis après, j'étais comme, non, là, on fait pas 3 mois, on fait 1 an. Pourquoi je ferais 3 mois? Comme, moi, je ne veux pas 3 mois, je veux 1 an. Je le sais que ce que j'avais envie de travailler, puis ce qu'on a fait ensemble, c'était super hot pendant mon voyage. Je sais que j'ai fait un bond incroyable à cause de l'environnement, à cause de toutes les choses mixtes que j'ai vécues là-bas. D'ailleurs, qu'il y a beaucoup de choses que j'ai ramenées dans mon cercle cette année, que j'ai ramenées de Bali. Une chose que j'ai ramenée, que j'ai décidé d'ajouter dans mon cercle, puis j'ai déjà commencé à le faire, parce que moi, j'attends pas avant de... Quand j'ai une idée, avant de... C'est comme, je sais que ça marche, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse, je le mets tout de suite. Mes clients ont tout de suite vécu. On a des reprogrammations, c'est comme un entraînement sur 21 jours où on va vraiment aller travailler notre mindset et qu'on va vraiment amener ça dans l'action. Là. C'est pas pour rien que je dis que c'est un entraînement, c'est que vraiment je fais entraîner mes clientes pendant un 21 jours intensif à voir les confirmations, à aller poser des actions alignées, à aller vers la femme CEO, la femme souveraine, la femme puissante, d'être dans son leadership, la femme souveraine, celle qui est capable de prendre des décisions, qui s'en va vers son next level, puis qui est capable d'assumer ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Donc, je le fais ça. Mais en plus, qu'est-ce qu'on fait? J'ai décidé de faire un kick-off avec une retraite. Au lieu de faire un programme en ligne, au lieu de faire des enseignements, au lieu de faire des lives, j'ai dit, on va faire une retraite. Je leur ai préparé une retraite qui était inspirée de Bali. Là, je vous garde la surprise. Il va en avoir 4 des retraites comme ça dans l'année. Il y en a une qu'on fait en vrai, en présentiel, ensemble, enfermés dans un chalet, entre femmes CEO. Mais il va y avoir 4 retraites dans l'année. Je ne vous dis pas c'est quoi les autres termes, mais je vais vous amener à des endroits vraiment extraordinaires avec des choses vraiment extraordinaires qui vont faire que vous allez vivre une mini-expérience. Bon, vous ne serez pas à Bali pour Femme Abondante. Vous n'êtes pas venu à Bali avec moi, mais je vous ai tout amené, des rituels, des éléments de retraite qui vont faire que vous allez pouvoir vraiment encore plus exploser votre succès avec ça. Donc, entraînement au gym. Là, je suis en train de me perdre. Les retraites. Puis si tu prends un petit peu de temps, là, juste un petit moment, pour aller observer justement tes patterns, tu vas voir que les actions concrètes que tu poses jour après jour, peut-être qu'il n'y a pas eu de résultat dans les derniers temps, mais il y a une raison pourquoi on arrête de ça. Parce que la stratégie, c'est important, mais savoir mettre les efforts aux bonnes places, savoir le faire avec la bonne énergie, parce qu'on peut faire exactement la même chose, la même stratégie. Puis je te donne juste un exemple. Faire un lancement avec des lives, faire des appels de vente, puis livrer ton programme. OK? Ça, c'est une stratégie. Là. On peut faire exactement la même stratégie. Tu vas vendre 10 000, je vais vendre 300 000. Il y a quelque chose en arrière de ça. Là. Oui, peut-être l'expérience, la durée, mais il y a quelque chose en arrière de ça. Puis quelque chose en arrière de ça, c'est ton énergie. Donc, si tu vas prendre 2 minutes juste pour aller observer un peu tes patterns, aller te regarder dans le miroir. Moi, juste le temps, on se regarde tout nu, devant le miroir, avec la grosse lumière du jour, pas de filtre. C'est comme ça qu'on fait dans le cercle, OK? On se regarde comme ça. Et celles qui le fassent, celles qui le font, c'est elles qui vont voir vraiment les grands résultats. Parce qu'ils vont pas arriver dans le coaching en disant « Moi, je suis donc bien hot, j'ai fait tant l'année passée, j'ai fait tant l'autre année, puis moi, je fais des lancements, puis là, moi, je fais ci, puis moi, je fais ça. » Non, elles arrivent en disant « Hi, attends une minute, il y a des choses qui marchent pas, puis là, quand je fais cette action-là, je pense ça. Puis quand je suis en train de parler avec mon chum, il se passe ça. Puis là, quand je suis avec ma cliente voisine, il y a des clientes cette semaine, je vous donne un exemple, qui m'ont envoyé leur appel de vente. Oh my God, ils étaient super stressés. Écoutez les appels de vente. Oh, telle chose. On trouve des bobos, on trouve des trucs à aller regarder en profondeur dans le coaching là-dedans. Donc, c'est le travail qu'on fait dans les cercles des femmes CEO. Les portes sont grandes ouvertes. C'est sur application seulement parce que c'est pas nécessairement c'est pas du tout un accompagnement pour les débutantes. Donc, si tu es prête à arrêter de faire des programmes en ligne, de cumuler un paquet de programmes en ligne, d'entrer dans un contenant qui est vraiment intense de coaching, autant en groupe qu'en one-on-one, parce qu'il y a les 2 formules que tu peux venir prendre. Le mastermind où tu as d'autres femmes qui sont super ambitieuses, qui réussissent déjà bien en affaires, qui vont échanger avec toi, qui vont aller te chercher justement des levels de plus dans justement tes stratégies, dans justement ton énergie, t'aider à passer au travers de ces barrières-là, aller partager justement avec quelqu'un qui comprend qu'est-ce que tu es en train de vivre. Si tu veux savoir c'est quoi une femme CEO dans toute sa puissance, tu n'as pas besoin d'aller à Bali. Tu as juste à venir me voir,
commente en dessous ici ou viens dans mes messages privés si t'es gêné d'écrire un commentaire sur une publication, sur un live. Et on va regarder avec toi si tu te qualifies pour venir dans le cercle des femmes CEO et on peut faire un appel ensemble aussi si tu désires prendre ça. Merci d'avoir été là. Mon Dieu, que tu me parles. Je suis vraiment excitée. Paul qui vient de joindre. On va annoncer une autre personne qui a pris VIP aussi. Mes deux premières nouvelles du cercle. Il y a déjà d'autres belles femmes qui sont dans le cercle, mais là, on repart une autre cohorte. Donc, deux VIP. J'étais vraiment super contente. J'étais comme, wow, les deux qui joignent en premier, c'est comme full all-in. Puis là, je dis ça, c'est un indice pour la prochaine que je vais annoncer. All-in! C'est ça qu'elle m'a dit. Je suis all-in. OK? Il y en a qui vont comprendre c'est qui tout de suite. Mais on va l'annoncer bientôt. Donc, Paul Voissard, qui était la première à jumper, qui était full excitée. On se connaît vraiment pas depuis longtemps en plus. Full hâte de travailler avec toi. Super heureuse de t'avoir en VIP. En plus, elle se mérite la retraite de 2 jours parce que quand vous payez un versement, je fais des petits cadeaux. Et on va faire une belle retraite de 2 jours, moi puis Paul, ensemble pour travailler sur sa business, sur ses offres, sur ses ventes, sur tout ce qu'il y a en ligne. C'est ça qu'elle était venue chercher surtout avec moi. Donc, j'ai super hâte de travailler avec toi. Super hâte de voir c'est qui les prochaines qui vont venir dans le prochain cercle des femmes CEO pour qu'on passe une année de croissance fulgurante. C'est l'objectif. Moi, je travaille à la croissance business, même si je ne peux pas vous garantir des résultats. Hein, c'est une business. Je travaille principalement sur la croissance business, croissance bien sûr de l'entrepreneur. Fait que bonne journée. J'espère que mes révélations vont vous apporter d'autres révélations de plus. Ah, j'ai pas vu ici